Je suis allée pour la première fois à l'église le 27 août. La veille, j'étais en boîte de nuit, j'étais bourrée. Et le lendemain, en fait, cet ami-là qui m'a dit de faire cette prière-là, il m'a dit viens à l'église. Je venais à peine de me réveiller et en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas cherché à comprendre. Et je suis allée direct. Hello, bienvenue sur Godfidence, le podcast qui met en lumière la grâce de Christ dans nos vies. Moi, je suis Stéphie et aujourd'hui, on revient sur la saison 2 avec un nouvel épisode avec Emeline. Salut, Emeline. Je m'appelle Emeline, j'ai 23 ans. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Non mais vas-y, je t'ai coupé. Présente-toi, vas-y. Du coup, je m'appelle Emeline, j'ai 23 ans et ça va. Hein. J'ai hâte de pouvoir témoigner. Yes. Non mais je sens que cet épisode il va être super. Bon, je le dis à chaque épisode, mais je sens que cet épisode va être super. Et comme vous pouvez le voir, on peut le faire aussi à distance. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram et à remplir le petit formulaire pour venir témoigner de la grâce de Dieu dans vos vies. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, abonnez-vous et partager. Surtout partager à la fin de cette vidéo, vous devez envoyer à quelqu'un parce que je sens que ce témoignage va changer des vies. Alors, on y va, let's go avec ton verset. On part de quoi? Ton histoire, elle se base sur quoi? Du coup, mon verset, ça va être celui de Galates 5:22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Yes. Amen. En fait, c'est un verset qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore beaucoup actuellement dans ma foi. Et franchement, c'est vraiment... ça m'aide sur les émotions, savoir se gérer. Et ouais, ce verset, il est vraiment, vraiment très fort pour moi. Ok, on va voir un peu ton histoire et comment ce verset t'a permis d'être ce que t'es aujourd'hui, ce qui tu es aujourd'hui. Alors, on part de ton enfance. Comment était ton enfance? Est-ce que tu es dans une famille chrétienne? Est-ce que tu as vécu une enfance joyeuse ou au contraire Yes. Du coup, je suis née dans une famille catholique. J'ai été baptisée, mais non croyante. J'avais pas du tout envie d'y aller à l'église. Donc franchement, ouais, c'était pas. J'avais aucune relation avec Dieu. Hein. Et sinon, on va dire dans les grandes lignes, j'ai eu une très belle enfance. En général, mes parents, ils ont subvenu à mes besoins. On est quand même une famille remplie d'amour. Ouais, mes parents, ils nous ont toujours donné à manger. Ils nous ont toujours bien habillés. J'ai rien à dire en soi sur mon enfance en général. Mais c'est plus dans les petites lignes où mon papa il a pas été très présent durant un petit moment, on va dire, sur mon enfance. Du coup, mon papa il était pas du tout prêt en fait à avoir des enfants. Il a fait des enfants avec ma maman pour déjà ils étaient pas mariés et en fait il était pas prêt, mais il voulait que sa maman puisse nous rencontrer en fait avant qu'elle puisse décéder. Et de plus, son travail aussi lui prenait beaucoup de temps. Même si j'étais proche de lui, il y a quand même eu ce rejet-là où il n'était pas présent pour ma maman, il n'était pas présent pour ma sœur ni pour moi. Donc, t'avais un peu une mauvaise image, de l'homme en tant que père, en tant que... Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, quand même un petit peu. Parce que, comme je dis, mon papa était pas trop présent. Je t'aime, c'est assez compliqué venant de mon papa. Ouais. Donc voilà c'est c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça a changé. Franchement, ça n'a rien à voir. Mon papa, il est largement plus présent. Il est largement plus à l'écoute. Et voilà justement, il veut pas du tout être le dernier à savoir de quand il se passe quelque chose dans nos vies. Il veut vraiment qu'on lui dise tout Donc franchement, ça a rien à voir. Ma gloire à Dieu, c'est top. Tu m'as dit que en fait, tu me parles d'événements, mais tu restes sur le fait que t'aies une belle enfance. Oui. Malgré, par exemple, que tu m'aies cité le fait que tu aies reçu des attouchements. Ouais, j'ai reçu des attouchements de la part de quelqu'un de proche pendant quand même plusieurs années durant mon enfance. Je pense que ça a dû commencer dès mes 6-7 ans jusqu'à mes 10 ans. Et en fait, étant petite, j'avais pas la conscience que c'était grave. Et quand j'avais voulu en parler à ma famille
ils ont banalisé ça, ils ont banalisé la chose et ils ont mis de côté. Et en fait, Donc toi aussi, tu l'as mis de côté aussi quelque part parce que tu me parles d'une enfance c'est joyeuse. ça, Donc tu l'as un peu accepté comme quelque chose tout à de fait banal, normal. enfin comme. Voilà, tout à Ok, fait. ouais. J'ai accepté la chose et comme j'ai dit, à l'âge où ça a commencé, ouais, j'ai dû avoir 7 ans sûrement. Tu prends pas conscience, c'est un peu naïf, tu comprends pas trop. Ouais. Et puis comment ça s'appelle, ouais, c'est ça, t'es naïf, tu comprends pas. Et comme j'ai dit, en soi, dans la grande ligne, même si j'étais une enfant qui vivait beaucoup sous les émotions et qui arrivait pas du tout à gérer mes émotions dès toute petite, du coup, parce que ouais, j'ai eu un manque d'amour et tout ça quand même étant jeune, donc j'essayais de chercher l'attention. Mais Mhm. comment dire, en soi, mes parents, ils étaient aimants, enfin, que ce soit ma famille, que ce soit du côté de ma maman, du côté de mon papa et tout ça, il y avait quand même de l'amour et tout ça. Donc bon, en soi, comme je vais dire, en général, mon enfance, elle était bien, quoi. Elle était, je Ouais. peux pas me plaindre, en soi. Ok, parce qu'en fait, disons que les éléments qui auraient pu un peu t'attrister ou quoi, Mm, mm. tu les mets un peu au second plan. C'est ça. Même si tu vois, Ok. cet élément-là, ouais, quand même, ça a créé quand même, dès le plus jeune âge, de la masturbation. Mais je mettais vraiment ça au second plan parce qu'en soi, dans les grandes lignes, en soi, ouais, j'ai été heureuse quand même quand j'étais petite. Ok. Et puis qu'on continue, ton adolescence, comment ça se passe? C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que ton adolescence était un peu plus compliquée? Déjà, de un, on va dire la dernière fois qu'il s'est passé ces choses-là en fait avec le proche, j'ai eu un déclic parce qu'une personne de mon entourage en fait a reçu les mêmes choses comme à tout moment. De la même personne? Ah non, du tout. Ah, Mais comment ok. dire, moi ça m'a ouvert les yeux et j'ai compris qu'en fait c'était pas bien. Hmm. Et sauf qu'en fait, comment dire, ouais, durant mon adolescence, ouais, toujours, je vivais sous mes émotions. À mes 14 ou 15 ans, j'ai fait ouais ma première soirée, premier anniversaire, avec des personnes vraiment proches. Et au final, j'ai revécu encore un attouchement de la part de quelqu'un que j'appréciais. Mais en fait, j'étais sous l'emprise de l'alcool et j'avais zéro force et j'ai pas voulu en parler en fait à ma famille parce que ils ont banalisé la chose la première fois. Du coup, je me Ouais. suis dit pourquoi en parler encore à eux alors qu'ils ont déjà banalisé quelque chose. Donc j'ai pris sur moi et j'ai voulu en parler à des Vous avez amis. parlé à personne? J'en ai parlé à des amis. Les personnes qui étaient là et ils m'ont insulté, ils m'ont dit que voilà, c'était faux et tout ça. Et j'ai quand même réussi à me retourner vers une fille qui, presque au même moment, elle a subi les mêmes choses. Et ça a quand même été un soulagement. Que ce soit elle ou moi, on n'a pas vécu la même chose. Moi, vu que j'avais déjà banalisé la première fois, la deuxième fois, vas-y, je vais rebanaliser. Mais j'étais encore plus dans la pornographie, encore plus dans la masturbation. Donc bon, c'était pas super, quoi. Mais t'as commencé la pornographie, la masturbation à quel âge? Masturbation, comme j'ai dit, dès le plus jeune âge. Et la pornographie, je pense, dès que j'ai pu avoir accès à Internet. C'est quoi, genre 10 ans? Ouais, 12 je ans? pense vers mes 11 ans. Hein. Vers mes 11 ans. Oui. Wow, ok. Qu'est-ce que tu connaissais du coup, en fait? Parce que je me dis, à 11 ans, est-ce qu'on connaît réellement son corps? Ouais, Est-ce que du coup, c'est parce que t'as eu cet attouchement-là que t'as eu une connaissance de ton c'est corps? ça. C'est ça, j'ai une connaissance de mon corps. Et puis, pour ce qui est de la pornographie, c'est pas de moi-même. J'ai pas connu ça de moi-même parce que je connaissais pas. Je savais pas qu'il y avait des sites qui diffusaient ce genre de vidéos. C'est une fille de ma famille éloignée qui m'a fait découvrir ça. Et de là, en fait, j'ai commencé à regarder. Et dès que je pouvais me retrouver seule et tout ça, et regarder, je faisais. Et ça a été encore pire quand j'ai eu un téléphone. Quand mes parents m'ont offert mon premier téléphone, je regardais assez régulièrement, quoi. Tu me dis hein, si je vais trop loin dans mes questions. Mais qu'est-ce que je veux dire quand t'as 11 ans, ça fait un peu écho au témoignage de Naïcha.
qu'est-ce que tu recherchais du plaisir, tu recherchais quoi en fait? Enfin, qu'est-ce que ça t'apportait à cet âge-là d'avoir la pornographie, la masturbation? Est-ce que tu vois? En fait, vu que j'ai été habituée à recevoir des attouchements de la part de ce proche, ça a créé en fait cette addiction-là où j'avais ce besoin de me toucher. J'avais ce besoin-là, ça me faisait plaisir et je sais pas, en fait, je pouvais pas m'en empêcher. Je pouvais pas m'en empêcher de, peu importe où est-ce que je me trouvais, en fait, j'avais besoin. Dès que j'avais cette envie-là, il fallait absolument que je me masturbe ou autre, en fait. Enfin, que je sois chez des proches ou chez des amis ou autre, j'essayais de me mettre à part et il fallait absolument, en fait, j'avais ce besoin. En fait, comme les personnes qui sont droguées et qui ont ce manque-là, et moi c'était ça, c'était ma drogue. Waouh, c'est super fort ce que tu viens de dire. Ok, donc t'avais 11 ans et après tu me dis l'alcool, la drogue. Donc la première fois c'était à 14 ans. Donc après ça t'as continué à consommer de l'alcool ou de la C'est drogue. ça. J'ai continué à tout ce qui est alcool. Ma première boîte c'était quand même assez jeune. Je crois que c'est mes 16 ans. Ouais, en fait en soirée, je savais que je pouvais tenir, donc vas-y, je buvais. Je savais quand même me mettre un stop parce que je voulais pas que certaines, comme quand j'ai pu avoir un attouchement vers mes 14-15 ans, je veux pas que ça se reproduise, donc je mettais quand même un stop. Et pour ce qui est de la drogue, j'ai commencé à l'âge de mes 17 ans parce que c'était le seul refuge que je trouvais. Tu me parles donc de l'impudicité. Est-ce que ça prenait que la forme de donc la masturbation, la pornographie, ou il y avait aussi des relations avec des garçons? Au début, j'étais que dans la masturbation. Et mon entourage, je voyais que presque toutes mes copines avaient fait leur première fois. J'étais en mode, mais attends, moi je suis là, j'ai 17 ans, j'ai toujours rien fait, je comprends pas. Enfin, tu vois, ma première fois, c'était vraiment avec quelqu'un vraiment de plus vieux que moi. Et du coup, je me dis si je veux le garder près de moi, il faut absolument que je donne mon corps parce que je cherchais l'amour en fait. Je cherchais l'amour que mon papa n'avait pas pu me donner. J'essayais que ce soit durant le collège ou même lycée ou même bien après, j'essaie toujours d'avoir un garçon dans ma vie pour avoir continuellement en fait cet amour qui me manquait. Juste pour citer un verset, c'est Jérémie 7:5 qui nous dit: ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il avait déjà parlé de ce verset-là. Et en fait, le maudit soit l'homme, je pense pas que ce soit Dieu qui nous maudisse, mais je pense plus que ça soit genre notre propre action qui court à notre perte. Mmh. Quand cet amour-là est recherché chez les hommes, dans l'homme. Petite parenthèse. Et donc tu vis tout ça au collège, lycée, etc. Puis tu te convertis à l'islam. Comment on en arrive là? C'est ça. Du coup, il s'est avéré que plus ça allait, plus je commençais à sortir avec des garçons musulmans. Okay. Donc je commençais à un peu, me dire, cette religion-là, ok, genre plus ça allait, plus je m'intéressais. Et à un moment donné, on va dire que je me suis mise en couple, du coup, avec un garçon à distance. Et lui, par contre, c'était un chrétien. Lui, il avait, donc moi, je devais avoir 20 ans, donc lui, il devait en avoir 23, 24. Ok. Et comment ça s'appelle, on a voulu se rapprocher de Dieu et tout ça, en fait, durant notre relation. Mais en fait, moi, je comprenais rien. Moi, je comprenais rien du tout. J'avais beau essayer de savoir comment prier, tout ça, je comprenais rien. Et en fait, j'étais basée sur les prières des catholiques. Prier Marie, des choses comme ça. Et moi, je voyais l'église comme chez les catholiques. Et en fait, ça m'ennuyait. Et plus ça allait, et plus, en fait, j'avais un entourage musulman. Et en fait, je leur disais que j'essayais de chercher Dieu, que j'essayais de me rapprocher et de croire en un Dieu, en fait. Du coup, elles m'ont dirigée vers l'islam. Je me suis reconvertie. Et de là,
Égarement total. Pour moi, je pensais, parce que justement, je sentais que je commençais à m'égarer dans ma vie, ou que je commençais en fait à ne plus me respecter. Et là, je me suis dit, ok, j'ai besoin, comment dire, j'ai besoin de retrouver un cadre, j'ai besoin de ressentir de l'amour, j'ai besoin de changer. Et je pensais sincèrement que l'islam allait me changer. Et de tout mon cœur, je pensais vraiment, vraiment, vraiment que ça allait me changer. T'es restée musulmane combien de temps? Pendant 2 ans. Pendant Donc, 2 ans. pour Deux situer ans. à peu près, je me suis reconvertie à l'islam en août 2021. Ok. Donc, ok. Donc pendant 2 ans, t'es restée musulmane, parce que tu cherchais Dieu. Ouais. Parce que ouais, c'est ça C'est l'élément ça, important je que je trouvais, c'est que cherchais je me suis Dieu. dit, ouais, tu cherchais Dieu. Et Mhm. pour toi, ça a été, simple. En tout cas, la manière dont te présentait l'islam rendait la chose plus simple que ce que tu connaissais Ouais, déjà avec le catholicisme, avec l'Église catholique. Ok, c'est très ça, bien. ouais, Et c'est ça. et qu'est-ce que t'as reçu en fait? Du coup, tu vu que tu voulais chercher Dieu, tu voulais changer, toutes ces choses, super. Et qu'est-ce que t'as reçu du coup en te convertissant? Je pensais vraiment, vraiment, vraiment que ça allait me rééduquer. Clairement, je cherchais de la rééducation dans cette religion-là. Et ce que j'ai reçu de cette religion, c'est de l'égarement, de l'impudicité. Je suis tombée dans le monde de la nuit. Et j'étais, même si il y a eu des filles et tout qui m'ont aidée, mais religieusement, elles étaient là pour moi, on va dire en général, mais religieusement, Mhm. elles étaient pas là. Ok. Ouais, donc t'avais un mauvais exemple un peu Ouais. Bah, en de soi, elles, de leur côté, en fait, elles pratiquaient correctement et tout ça, elles faisaient super attention à ce qu'elles faisaient. Mais des mois, ben, elles le faisaient pas. Ok, ok, je capte. Mais du coup, après 2 ans, Ok. tu vas rencontrer Jésus. Ouais. Comment ou pourquoi? Explique-nous tout. J'ai rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux et plusieurs fois, en fait, il me disait, viens à l'église, viens à l'église. J'étais en mode, qu'est-ce que tu veux, toi? Genre, je suis musulmane, tu sais, genre, pourquoi tu me racontes ça? Et en plus, ben, comme je disais, en fait, plus ça allait, et plus je perdais mon entourage musulman. Et ça, genre, mais je comprends pas. Genre, je comprends pas. Et en fait, il y a une amie qui est venue chez moi un week-end en juillet, du coup, 2023. Et on était en train de parler, donc j'étais au téléphone avec un ami et elle, du coup, qui était à côté de moi. On était en train de parler de religion. Et elle me regarde, elle fait, mais Meline, imagine, là, maintenant, tu meurs. Comment ça s'appelle? Ben, tu vas au paradis et Dieu, il te refuse le paradis parce que t'as pas choisi le bon chemin. Et je la regarde, je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Vraiment, j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes? En fait, je lui ai dit, j'ai regardé, mais pas du tout, genre, enfin, en soi, je sais que, mais j'avais ce doute à l'intérieur de moi, mais je lui ai dit, non, je sais que, Mais c'est ça que je t'allais te demander. oui. Tu vois, je me dis aujourd'hui, enfin, c'est peut-être aussi un peu, l'exemple est pas forcément bon, mais tu vois, je me dis aujourd'hui, si je discute avec un ami à moi musulman et qui me dit, ouais, mais tu sais, tu pourrais être refusé au paradis parce que t'as choisi Jésus. Tu sais, genre, j'aurais l'assurance, Mhm, la ferme assurance de lui dire, mais non, mhm, je sais, je sais que le choix que j'ai fait est le bon choix, tu c'est vois. ça. Pourquoi toi, à ce moment-là, t'as douté? Eh bien, je pense qu'en fait, je sentais que rien n'allait dans ma vie. C'est une boucle sans fin. Et quand elle m'a dit ça, Hum. vraiment à l'intérieur de moi, j'avais ce doute-là. Et elle est partie et tout ça. Et pendant une semaine et demie, j'étais en train de cogiter. Je dis, mais Meline, pourquoi tu cogites? Vraiment, genre, pourquoi tu réfléchis et tu t'arrêtes sur cette phrase-là, sur cette question-là? Et de là, j'envoie un Ouais. message à... Parce que finalement, dans la conversation, finalement, vous avez continué à parler. Ouais, on a continué à parler tout ça. Ouais, c'était juste, Mais après, c'était une il m'a parenthèse, posé en cette fait. question-là et après, bah, je lui dis non. Et après, on a continué à parler. On a continué à parler naturellement. Mais le truc, c'est que ce qu'elle a dit, bah, ça a eu un impact. Et, euh, et comme je disais, ouais, bah, j'ai envoyé un message à cette amie-là qui faisait que de me dire, et comme là, on peut remarquer aussi, c'est tout le temps un ami. C'est pas une amie. Donc, on peut voir à quel point, en fait, j'étais vraiment rattachée aux hommes, hein.
Ouais. Et comment ça s'appelle, du coup je lui envoie un message, je dis hey, vas-y je viens en bas de chez toi parce qu'il faut qu'on me parle, là il y a un truc qui va pas et je comprends pas. Et je vais en bas de chez lui et il me dit bah attends, avant toute chose s'il te plaît je vais prier. Donc il a prié pour que le Saint-Esprit en fait puisse l'aider, le guider. Et du coup en fait il a commencé à me parler sur les doutes. En fait le Saint-Esprit l'a amené à me toucher sur des choses que je doutais dans l'islam. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'était particulièrement les points qu'il fallait, genre. Voilà, c'est ça. Et il m'a parlé de Dieu, je pense pendant 2 heures. Et j'avais les larmes aux yeux. Franchement, c'était puissant. Et à la fin de la conversation, il m'a dit fais cette prière-là. Demande au Seigneur de se révéler à toi, peu importe quelle forme il doit faire, il doit prendre, mais qui se révèle à toi. J'étais en mode ok, ok, d'accord, vas-y, je vais faire. Et du coup, en fait, j'ai fait cette prière pendant 1 semaine et demie, je pense. Et j'habitais toute seule. Ah, c'est bien! Parce que, je voulais Ouais, pas t'interrompre, mais parce que je me dis, enfin, déjà, tu cherchais Dieu. En fait, tu cherchais tellement Dieu. Tu cherchais Dieu. Parce que je me dis, moi, je me mets dans cette position-là, tu me dis, ok, de faire cette prière. Bon, déjà, je suis pas sûre de la faire. Parce que je suis dans ma foi, je suis assurée dans ma foi, donc bon, je veux pas forcément la faire. Mais toi, tu vas la faire quand même. Et tu vas pas la faire qu'une fois. Tu vas la faire pendant plusieurs jours. Mm. Et il y a un C'est verset qui ça. dit, j'aime bien mettre des versets un peu partout. Jérémie 29:13. Ouais, Vous me cherchez, on vous me va être trouverez. bénis. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et en fait, Mm. t'avais envie. T'avais envie que Dieu réponde à tes prières. Parce que t'as pas juste prié une fois en mode, je le fais pour le faire. Mm. T'as prié pendant plusieurs jours pour recevoir ce que tu devais recevoir, en fait. C'est Donc ça. vraiment, gloire à Dieu. Je te laisse continuer. Et comme j'ai dit, ouais, du coup, j'ai prié ouais, pendant 1 semaine et demie. Je le faisais que le soir. Parce que, bon, vas-y, le matin, voilà. Mais, comment ça s'appelle bah ouais, pendant 1 semaine et demie, j'ai fait cette prière-là. Et je demandais vraiment à Dieu qu'il se révèle, peu importe sous quelle forme, mais qu'il se révèle à moi. Et qui me montre qui est le vrai Dieu, qui je dois suivre en fait, qui je dois croire. Et en fait, ouais, j'ai patienté il m'avait dit, fais-le jusqu'à qu'il se révèle à toi, prie et fais cette prière là. Et petite, on va dire anecdote avant de passer de dire pendant mes prières comment dire quand j'étais dans l'islam, j'ai jamais ressenti de l'amour, jamais ressenti la présence de Dieu. Il m'a jamais répondu et carrément Ouais. je faisais des crises d'angoisse, des fois je me retrouvais mais dans des états pas possibles pendant la prière. Carrément, à un moment donné, je me rappelle, j'étais en train de crier sur les genoux de mon petit frère tellement j'allais mal, en fait. Et comme je dis, ouais, Mais j'ai une question. Quand tu as prié, enfin vraiment la question archi nulle, hein. Mais quand tu priais pour que Dieu se révèle à toi, tu priais comment? j'étais dans mon lit, j'étais allongée, et j'étais là, Seigneur. Ah ok. Donc tu priais pas Non, dans l'islam, je veux dire, non. enfin, dans Mais les pratiques de l'islam. je montre à croire que, voilà. Je continuais à prier, en fait, à faire mes 5 prières. Mais, Ok, mais j'étais quand t'avais même moins une régulière. sixième prière. Ouais, j'étais quand même moins T'avais une sixième régulière. prière de révélation. C'est ça. Ok. J'étais moins régulière, mais je faisais comme cette prière-là de montre-toi en moi. Montre-toi en moi parce Ok. que peu importe la forme que tu dois prendre, montre-toi parce que je sais pas, je comprends pas, il se passe trop de choses là en ce moment, je comprends pas. Et comme je disais, ouais, j'habitais toute seule. Donc de là, j'étais en train de faire ma petite vaisselle et j'ai voulu écouter des musiques chrétiennes. J'ai voulu écouter des musiques chrétiennes et de là en fait j'ai senti une main se poser en fait sur mon épaule et j'habite toute seule. Donc de là je me retourne, je dis mais attends mais y a personne. Qui m'a touché? Mais qui m'a touché l'épaule? Parce qu'en fait c'était pas désagréable, c'était chaud, c'était doux franchement et j'en T'as pas fait peur, quoi. ouais non, ça m'a pas du tout fait peur. Et en fait, de là, j'envoie un message au garçon. J'ai dit, mais attends, il s'est passé ça. Il m'a dit,
bah c'est juste Dieu en fait qui s'est révélé à toi. Et j'étais en mode waouh, ok. Mais c'est pas pour autant que je dis ok, c'est le Dieu des, dans ma tête c'est le Dieu des chrétiens qui s'est révélé à moi. Mais c'est pas pour autant que j'ai le déclic de il faut que je prie, il faut que j'aille à l'église, il faut que ci, il faut que ça. J'étais en mode ok c'est lui, Toi, c'est lui une mais question. En fait, du coup, tu disais, ok, donc c'est le Dieu des chrétiens, ouais mais il y a le Dieu des musulmans, genre. ouais. Pour moi c'était ça. Ok, donc c'est lui, s'il y avait plusieurs dieux, quoi. Pour moi c'était ça. Hein. Pour moi c'était Ok. ça. Ok, d'accord. C'était un mauvais système de pensée. Franchement, un système de pensée nul, hein. Nul. Franchement. Non, mais en fait, c'est intéressant parce que, bah, ça, comme je viens de le dire, ça montre vraiment que tu cherchais Dieu. Parce qu'en fait, t'étais tellement dans le flou, dans l'interrogation, que du coup, il y avait un système de pensée qui s'était un peu mélangé. Oh ouais. Mais c'est juste parce que tu cherchais. Tu cherchais tellement que tout se mélangeait un peu dans ton esprit et c'est archi normal. Et en fait, il y a un autre verset encore. J'en place encore un dernier. Enfin, c'est pas le dernier. Thessaloniciens 1:5. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Et en fait, ton ami, quand il est venu te parler, et le fait qu'il ait pris avant, c'est super fort, tu vois. Ça, vraiment, ça applique ce verset. C'est que t'as pas juste reçu des paroles pour les recevoir comme ça à tout va, tu vois. C'est le Saint-Esprit était accompagné. C'est pour ça qu'en fait, t'as eu tes réponses et que, bien que, en fait, je pense que t'avais une part de toi, c'est mon interprétation, Oui. qui voulait rester dans ce que tu connaissais, d'où le fait que ça soit mélangé, en fait. C'est ça. J'ai vu Ok. qu'il était là. J'ai eu ma réponse à ma prière. J'ai annoncé à mes parents que bah j'allais plus être musulmane parce qu'en fait ça m'apportait rien et tout ça. Donc mes parents étaient vraiment très contents. Et franchement, mon papa qui est pas très tactile, il m'a fait un gros câlin, des choses comme ça. Ah ouais, Ouais, vraiment. Franchement. Et comment carrément on avait fêté ça un peu, hein. Non, franchement, mon papa, il avait très mal vécu, hein. Je l'avais retrouvé, enfin, mon petit frère, il m'avait dit qu'il pleurait sur mon lit et tout ça, enfin, il avait mal vécu. Même si, bah, il avait fini par accepter, mon papa, ouais, c'était un peu compliqué, genre, il comprenait vraiment pas pourquoi je m'étais dirigée là-bas. Et comment dire, je suis allée pour la première fois à l'église le 27 août. La veille, j'étais en boîte de nuit, j'étais bourrée et le lendemain en fait, bah cet ami-là qui m'a dit de faire cette prière-là, il m'a dit viens à l'église. Je venais à peine de me réveiller et en fait, je sais pas pourquoi mais j'ai pas cherché à comprendre et je suis allée direct. J'ai fait ma douche, je me suis habillée, maquillée un peu et juste avant de rentrer sur le chemin en fait, peut-être à 2 minutes de l'église, de mon ancienne église du coup, comment dire, j'ai juste demandé au Seigneur de m'apaiser, d'apaiser mon angoisse, d'apaiser mon stress, parce que c'était la première fois que de moi-même j'allais à l'église en fait. Et quand je suis arrivée là-bas, j'avais un sourire qui partait pas, mais vraiment un sourire. Carrément, ça a marqué beaucoup de personnes là-bas, mon arrivée. Et à partir de ce moment-là où j'ai mis un pied dans l'église, j'ai plus eu de crise d'angoisse. Donc ça, franchement, ça a vraiment été une grâce parce que je prenais, c'était pas des traitements forts, hein, c'était des traitements à base de plantes, mais c'était vraiment très compliqué. Enfin, j'arrivais pas spécialement à gérer ça. Et comment ça s'appelle, bah ça a été le commencement du changement quoi. 27 août 2023, je suis allée pour la première fois à l'église. Ouais. Dieu s'est montré à moi, mais j'ai pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est le 24 décembre 2023 que j'ai accepté. Pourquoi t'as pris autant de temps? On m'a jamais proposé, dit, et de moi-même, bah je savais pas. Ok. Et de là, j'ai voulu servir le Seigneur et tout ça, mais en fait, bah j'étais encore dans le monde parce que j'avais pas choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur. T'avais pas pris cet engagement-là, donc Ouais. Pardon, t'avais pas pris cet engagement-là, donc finalement, tu pouvais continuer à vivre parce que t'as pas pris d'engagement en fait.
t'es là en mode, ok, c'est sympa l'église, je viens à l'église, c'est sympa et tout, mais j'ai pas pris d'engagement, donc je peux continuer à faire ce que j'ai envie de faire. C'est ça. C'est ça. Parce que, bah, ouais, j'étais un peu dans le déni, quoi. J'étais dans le déni, bah, comme je dis, bah, je suis arrivée, j'étais une ancienne musulmane. Bah, on m'a pas spécialement aidée. J'étais encore dans des mauvaises doctrines, mauvais système de pensée. Même si j'ai voulu servir très rapidement le Seigneur et tout ça, ben, j'étais quand même encore dans le monde. L'impudicité, j'allais quand même de moins en moins, plus ça allait, moins j'y allais en boîte de nuit, mais j'y allais quand même. Enfin, et je rebuvais, on va dire, même si c'était pas dans l'extrême, je rebuvais quand même de l'alcool. Donc bon, voilà quoi. Et comme j'ai dit, ouais, le 24 décembre, c'est là que j'ai réellement accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen, 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 trop bien. En fait, à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé à être encore plus radicale où, ok, il me faut pas du tout un entourage qui me permette de m'égarer, en fait. Un entourage Très où important. elles font que de boire ou aller, comment dire, en boîte de nuit, aller en soirée, des choses comme ça, ou cet environnement-là où, en fait, bah, elles sont aussi dans l'impudicité. Ouais. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, forcément, si t'es entouré que de personnes qui vont vouloir, en tout cas, même si c'est pas te forcer, mais ça va paraître naturel chez elles. Là, on sort. Elles t'ont pas forcé, tu vois, mais c'est normal. Et ben, en fait, toi, bah, ta chair qui connaît la boîte de nuit, qui connaît les garçons, qui connaît l'alcool et qui a longtemps apprécié ça, elle va forcément être tentée d'y aller encore, tu vois. Donc, ouais, non, mais je capte carrément ce que tu veux dire parce que c'est pas facile. Archi pas facile. Parce Mais que l'entourage, t'es obligé de faire un effort. en gros, genre là, en fait, et c'est des filles que je porte encore actuellement dans mon cœur, hein, mais j'ai arrêté du jour au lendemain ces amitiés-là. Et je sais que ça a fait de la peine, en fait, à certaines filles, mais bah, en fait, j'en avais vraiment besoin. J'en avais vraiment besoin de couper les ponts et de mettre un stop. Mais je pense que le plus dur même, c'est le fait que, bah ouais, t'as pas de problème avec elle. Elles t'ont rien, en fait, techniquement, elles t'ont rien fait, tu vois. Et donc, C'est de pire. devoir arrêter une amitié qui, de manière, tu vois comment dire, enfin, qui visuellement n'a rien de négatif. Spirituellement, elle est super négative, on est d'accord. Mais, tu vois, genre, les gens ne peuvent pas comprendre. C'est Et ça. très, très dur. C'est très, très, très dur. Franchement, ça fait mal. Et comment dire, ouais, mentalement, franchement, ça allait pas du tout. Je me suis retrouvée sans emploi. C'était compliqué. En février, pardon, j'ai eu une sœur de mon ancienne église qui m'a offert carrément son emploi. Elle a démissionné pour que moi je puisse prendre son emploi, sa place en fait. Et franchement, que Mais Dieu non. la bénisse abondamment. Parce qu'il y a très peu, Waouh, il y a waouh, très peu waouh, de waouh, waouh. personnes qui le feraient. Ah oui. Alors, c'est pas très bien ce que je vais dire, mais je l'aurais pas fait, tu Ouais. vois. Mais, non, mais, tu vois, je pense que c'est même pas elle, en fait. Parce que je pense que humainement, il y a très très peu de personnes qui sont capables de ça. En fait, si Ah c'est pas oui. Dieu, c'est qui? C'est ça. Si c'est pas Dieu, c'est qui? Vraiment, si c'est pas Dieu, c'est qui? Mais, vu que j'avais un pied encore dans le monde, c'était compliqué parce que j'étais que dans un entourage de mecs. J'avais que des garçons en collègue. Et on revient au problème principal. C'est ça, l'impudicité, l'amour envers les hommes. Ouais. Et déjà, bon, j'ai quand même pu faire un travail sur moi, sur mes émotions, où ça, j'avais fait un pacte avec Dieu, où je me remettais je me remettais à lui sur mes émotions. Et ça a eu quand même un gros changement sur moi, d'où Galates 5, 22 du coup. Yes. Et comment ça s'appelle ouais, je suis tombée donc avec un collègue et j'étais en mode ok, waouh. Emeline là, fais attention à ce que tu fais et tout ça. Et j'ai failli tomber avec un deuxième collègue et là je me dis ok, Emeline, tu démissionnes. J'ai dû faire 4 mois
dans ce travail-là. Et je dis, Seigneur, si je reste ici, je vais tomber. Je vais tomber et je veux pas te perdre. Là, j'ai pleinement conscience que tu es là, que tu existes. Tu t'es montré à plusieurs reprises à moi et je me dis non, même tu peux pas renier. Là, tu sais qu'il est là, que c'est un Dieu qui existe, que c'est une relation que tu dois avoir avec lui. Et ok, non Seigneur, là, bah j'abandonne pour toi. Je veux pas tomber. Et c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie et vraiment gloire à Dieu et pour ce témoignage, c'est comment. On a dit renoncer aux amis, c'est dur. Mais aux amis, bon, ça va, tu vois. Mais renoncer à un travail pour lequel t'as pleuré, pour lequel une autre sœur a abonné son propre travail pour toi, tu vois. Et tu dis, bah, tu sais quoi, bah, je préfère rien que te perdre toi, Seigneur. Non, mais gloire à Dieu, waouh. Non, vraiment, ça veut. Oh là là. Et pendant 3 mois, en fait, je me suis retrouvée sans travail. Je me suis retrouvée pendant 3 mois sans travail. Qui dit que j'avais un appartement aussi à payer. Donc, financièrement, c'était très, très, très compliqué. Je mangeais très peu. J'étais vraiment restreint. Mais comparé à la première fois, donc en janvier, où j'avais diminué d'aller à l'église et tout ça, et mentalement je tombais et tout ça, là justement je commençais en fait vraiment à avoir ces bases là de abandonne pas Dieu et confiance en Dieu. T'étais fortifiée. Ouais, persiste en fait à postuler et tout ça. Après il y a toujours la fille qui m'a donné son emploi avant. Elle vient me voir là, elle me dit mais je suis allée voir Apôtre et je lui ai dit que je veux me baptiser là. Je suis en mode, quoi? Je dis, mais non. Elle me dit, oui. Je dis, mais attends, moi, je veux être là et tout. Je veux te voir te faire baptiser, tout ça. Je veux trop être présente. Elle m'a dit, ok, vas-y, tout, pas de souci. Donc, on attend. Donc, c'est un dimanche. Je sais plus, on allait à quelle heure. Donc, sur la plage, il était peut-être 20h, 21h. Franchement, la mer, elle était bien froide. Et de là, en fait, mon ancien apôtre, il me regarde et il me dit mais t'es grave en tenue, toi, là, pour te faire baptiser. Et tu sais, genre, on rigole, tu vois. Et je dis, ah ouais, carrément, et tout ça. Et après, je vois et tout, bah, cette sœur-là, en fait, se faire baptiser. Et je me dis, mais Meline, en fait, t'as fait une prière, t'as dit à Dieu que tu donnais ta vie à lui. Mais c'est à toi de prouver maintenant. C'est à toi de poser l'acte. Et là, je regarde mon ancien apôtre, je dis, s'il vous plaît, je crois que c'est maintenant qu'il faut que je me baptise. Et il me regarde, il me dit, ok, d'accord, y a pas de souci. Et c'était pas du tout prévu, en fait, qu'il y ait des baptêmes, hein. C'était vraiment, on sentait vraiment du plus profond de notre cœur, en fait, que c'était maintenant. Et il m'a baptisée. Et à partir du moment où j'ai été baptisée, j'ai, le goût, en fait, de faire, l'acte sexuel n'a plus eu lieu. Et l'amour envers les hommes, ça s'est arrêté. Et franchement, gloire à Dieu pour ça, parce que ça a été quand même compliqué, quoi. Je me dis, juste à travers le baptême d'eau, j'ai eu ce dégoût-là. Donc voilà, ouais. Mais gloire à Dieu, gloire à Dieu. En fait, c'est vraiment le Saint-Esprit qui vous a guidé, toi et ton ami, enfin, et la sœur, du coup, de l'église, à y aller. Et c'est super que l'apôtre, il est dit, ok, let's go, genre. Let's go, et il laissait le Saint-Esprit être le guide de ce moment-là. Et c'est intéressant que tu dises que, après ça, le dégoût est arrivé. Parce qu'en fait, la parole le dit encore. Les choses anciennes sont passées, toutes choses, sont, nouvelles. Mm-hmm. Et ça, en fait, t'avais une nouvelle vie. Quand tu as donné ta vie à Christ, tu es morte à Christ pour vraiment renaître et changer avec un nouveau cœur, avec des nouvelles envies, et du coup le dégoût qui est arrivé. Vraiment gloire à Dieu. Dernière question, qu'est-ce qu'on retient de ton témoignage? Moi, j'en retiens. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne? Qu'est-ce que nous on doit en retenir? Ouais, que en fait après un an en Christ, Dieu est un Dieu qui change, un Dieu qui aime, un Dieu qui délivre, un Dieu qui guérit. Et même si j'ai galéré en fait avec l'impudicité,
Dieu il m'en a délivré et franchement c'est puissant. J'ai cherché un autre Dieu en fait, alors que la seule personne en fait que je dois croire, avec qui je dois avoir une relation, bah il était sous mes yeux. Il était sous mes yeux et il attendait patiemment de venir en fait, et que je lui ouvre la porte. Si une personne qui nous regarde et qui est dans l'impudicité, crois-moi, Dieu il peut t'aider et il va te guérir, il va te délivrer de ça, parce qu'il l'a fait de moi. Et franchement j'étais tellement dedans. C'est puissant, c'est vraiment puissant d'où il m'a retiré. Amen, amen, gloire à Dieu. Non, mais j'aime beaucoup parce que je pense que aussi un message de n'attendez pas d'être saint, d'être propre, d'être vous-même délivré d'un péché pour venir à Dieu. Merci beaucoup, Emeline, d'avoir partagé ton témoignage avec moi, avec nous. Vraiment gloire à Dieu pour ta vie, pour ton témoignage, pour tous ces changements, et je sais que ça touchera des cœurs. En tout cas, si vous aussi vous avez besoin de parler, de partager vos combats, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à m'envoyer un message en DM, à envoyer un message à Emeline, il y aura son Instagram quelque part. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et envoyer cette vidéo à un ami, une amie qui en a besoin. Soyez abondamment bénis. C'était Godfidels. Salut! Ok, non Seigneur, là, j'abandonne pour toi.